Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 22 heures de la RTD. Voici les titres de ce journal. Le chef d'État a rétribué hier les lauréats de l'édition 2024 du concours de mémorisation du Saint-Coran. Dans l'actualité internationale, des représentants de la Ligue arabe sont réunis hier en urgence en Égypte pour discuter de la guerre à Gaza et de la crise humanitaire qui sévit dans la région. Dans une cérémonie empreinte de solennité qui s'est déroulée hier soir à la résidence privée de Halamous, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a honoré les lauréats de l'édition 2024 du concours régional de lecture du Saint-Coran. Initié en 2000 sous l'égide du président Guelleh, ce concours régional qui se tient chaque année à Djibouti pendant le mois béni du Ramadan vise à promouvoir l'art de la récitation et de la mémorisation du Saint-Coran parmi la jeunesse régionale. Cette année, le concours a rassemblé des participants venus de divers horizons, notamment de la Somalie, d'Éthiopie, du Yémen, du Kenya, d'Ouganda, de Tanzanie et de l'Union des Comores, en plus des compétiteurs djiboutiens. Le premier prix a été décerné à Youssef Ahmed Abbas, originaire de Djibouti, tandis que le deuxième et troisième prix ont respectivement été remportés par Mohamed Fadi Gadib du Yémen et Amin Abdelkader Mohamed d'Éthiopie. La cérémonie de remise des prix a été honorée par la présence du Premier ministre et de nombreux responsables dans le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf. Cette manifestation témoigne, une fois de plus, de l'importance accordée à la promotion des valeurs de paix, de tolérance et de connaissance dans la région, à travers la reconnaissance du mérite des jeunes qui perpétuent la tradition millénaire de la récitation du Saint-Coran. Dans un mot prononcé à cette occasion, le directeur des Affaires musulmanes a indiqué que les premiers lauréats de la 24e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran ont été reçus par le président de la République comme les années précédentes. Ce concours, a-t-il poursuivi, est organisé par le ministère des Affaires musulmanes pendant le mois béni du Ramadan pour encourager les jeunes à mémoriser le Saint-Coran. Autre information, une délégation représentant la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, a été reçue ce matin par le ministre du Commerce dans le cadre d'une rencontre visant à renforcer les échanges commerciaux régionaux. La réunion a été l'occasion pour les représentants de la ZLECAf de discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord commercial continental et d'explorer des opportunités supplémentaires de coopération économique entre les pays membres. Le ministre du Commerce a exprimé son engagement à soutenir pleinement les objectifs de la ZLECAf et à travailler en étroite collaboration avec les partenaires régionaux pour stimuler le commerce intra-africain et favoriser le développement économique. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur dialogue et leur collaboration afin de maximiser les avantages de la ZLECAf pour l'Afrique dans son ensemble. Vu que Djibouti se prépare à accueillir la toute première conférence régionale sur les enjeux et les opportunités dans le secteur du commerce à fort potentiel, cette initiative vise à réunir des acteurs clés du commerce régional et international pour discuter des défis et des possibilités dans ce secteur crucial. La conférence fournira une plateforme pour partager des idées, explorer de nouvelles stratégies et renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes. Avec son emplacement stratégique en tant que port d'entrée vers la Corne de l'Afrique et au carrefour des routes commerciales mondiales, notre pays est un lieu idéal pour cette conférence qui promet d'être un catalyseur pour le développement économique régional. La délégation de la ZLECAf a par la suite rencontré le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubacar Omar Haddi, à l'hôtel Escale de Djibouti, en présence du ministre du Commerce et du secrétaire général du même département. Cette rencontre souligne l'importance stratégique de Djibouti dans le contexte du commerce régional et international. Les discussions ont porté sur les opportunités de collaboration entre la ZLECAf et Djibouti pour renforcer l'efficacité des infrastructures portuaires et des zones franches dans la promotion du commerce intra-africain. Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des liens entre la ZLECAf et Djibouti, ainsi que dans la consolidation de la coopération régionale en vue de favoriser la croissance économique et le développement durable dans le continent.
Et enfin, la délégation de la ZLECAf a clôturé sa visite et ses échanges en rencontrant le secrétaire général du ministère des Finances. Cette rencontre donc a offert l'opportunité aux représentants de la ZLECAf de discuter des questions financières et budgétaires liées à la promotion du commerce régional en Afrique. Les représentants de la zone de libre-échange continentale africaine ont tenu une réunion avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, accompagné par le secrétaire général du ministère du Commerce. Cette réunion a été l'occasion d'explorer les moyens de renforcer la coopération régionale et internationale dans le cadre de l'accord commercial continental. Les discussions ont porté sur l'importance de la diplomatie économique pour promouvoir les intérêts commerciaux de l'Afrique sur la scène mondiale, ainsi que sur la coordination des efforts entre les ministères des Affaires étrangères et du Commerce pour garantir une mise en œuvre harmonieuse de la ZLECAf. Cette réunion témoigne de l'engagement continu des parties prenantes à travailler ensemble pour stimuler le commerce intra-africain et favoriser le développement économique à travers le continent. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaydin Saad Bamaklama, a été reçu en tant que doyen du corps diplomatique accrédité auprès du Royaume d'Arabie Saoudite par son Altesse royale, le prince Faisal Ben Badr Ben Abdelaziz, émir de la région de Riyad, en présence de son Altesse royale, le prince Mohammed Ben Abdulrahman, vice-émir de la région de Riyad. L'ambassadeur a présenté les meilleurs vœux au prince pour le mois béni du Ramadan et à son tour, l'émir de Riyad et le vice-émir ont remercié le doyen du corps diplomatique et ont demandé de transmettre les salutations du serviteur des deux lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz, ainsi que leurs propres salutations au corps diplomatique et aux dirigeants du monde entier. L'ambassadeur de Djibouti a été donc accompagné lors de cette audience par les représentants des groupes géographiques Afrique, Asie, Arabe, Europe, Amérique latine donc, et Amérique du Nord. Dans l'actualité également, dans les quartiers animés de la commune de Balbala, l'effervescence du tournoi de Ramadan a donc été à son comble, alors que la compétition entre dans sa phase décisive. À mesure que le décompte des jours jusqu'à la fin du Ramadan s'égrène, l'enthousiasme grandit tandis que les équipes se rapprochent de la ligne d'arrivée. Chaque match devient un spectacle chargé de suspense et d'émotion, les joueurs se surpassant sur le terrain pour obtenir la victoire. Et pour les spectateurs, c'est une opportunité de vivre pleinement les performances sportives et de soutenir avec ferveur leurs équipes favorites. Il est important de souligner que ce tournoi de football de Ramadan dépasse largement le simple enjeu des résultats. Il incarne une célébration de la passion, de la ténacité et de la solidarité, reflétant les valeurs fondamentales de l'esprit sportif et de l'unité communautaire. Alors que les derniers jours du mois du Ramadan approchent, le tournoi continue d'unir les habitants, leur offrant un moment de réjouissance et de fraternité au cœur de ce mois sacré. Sous la houlette du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'association des jeunes de Doudou Belala a orchestré avec brio la première édition de son tournoi de Ramadan dans la localité. Pas moins de 12 équipes locales se sont engagées dans cet événement, illustrant l'ardeur et l'enthousiasme de la communauté pour la pratique sportive et l'épanouissement des jeunes. La finale tant attendue de ce tournoi a été marquée par une ambiance festive, réunissant les résidents de la localité ainsi que des figures éminentes de la ville d'Ali Sabié. Parmi les personnalités figuraient le député de la région, le deuxième préfet de la région et le chef de village, accompagnés donc d'autres invités de marque et de lieux régionaux. À l'issue d'un match intense et palpitant, l'équipe de Wadajir a triomphé en remportant la finale du tournoi de Ramadan. Les joueurs ont fait preuve d'un talent exceptionnel et d'un esprit d'équipe remarquable, justifiant pleinement leur victoire. La cérémonie de remise des prix aux vainqueurs du tournoi s'est déroulée dans une atmosphère de liesse et de réjouissance partagée. Ce succès témoigne du travail acharné de l'association des jeunes de Doudou Belala et de la mobilisation sans faille de la jeunesse locale. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture adresse ses plus vives félicitations à l'équipe de Wadajir pour sa brillante performance et exprime sa gratitude envers tous les participants, organisateurs et partenaires pour leur contribution à la réussite de cet événement.
Dans le cadre d'un projet visant à renforcer l'engagement communautaire dans la lutte contre la malnutrition, l'ONG PLA, en collaboration avec le ministère de la Santé, a organisé mardi un atelier de restitution des activités et des résultats dans 15 localités des régions du Sud. L'événement s'est tenu dans la salle de conférence du Conseil régional d'Ali Sabié. À cette réunion étaient présents des personnalités telles que la préfète adjointe Saïda Ouabel-Assoui, le président du Conseil régional d'Ali Sabié, Chelmaki Hassan Alal, le directeur général de l'hôpital d'Ali Sabié, ainsi que le président de l'ONG PLA. Dans le cadre de ce projet, 15 bénévoles de l'ONG PLA ont été sélectionnés et formés en techniques de mobilisation, de communication, en protection contre l'exploitation et les abus sexuels et en nutrition dans 13 localités dans les régions d'Ali Sabié et de Dikil. Eh bien, le ministère de la Santé et l'ONG PLA ont mis en place un dispositif efficace permettant d'accompagner chaque personne dépistée comme étant en situation de malnutrition et de l'identification à sa référence vers la structure sanitaire la plus proche. Je peux affirmer aujourd'hui devant cette auguste assemblée que ce dispositif efficace et efficient qui a permis de dépister 833 enfants de moins de 5 ans et 343 femmes enceintes ou allaitantes de 5 localités cibles ont déjà donné ses fruits. Suite à une série de plaintes émanant de la population concernant des actes d'extorsion particulièrement violents, les enquêteurs de la brigade d'Ambouli ont mis au jour une bande criminelle opérant dans la région. Depuis plusieurs mois, les rapports de victimes ont afflué à la brigade d'Ambouli, faisant état d'extorsions commises à l'aide d'armes blanches par des individus circulant à moto. Ces criminels ciblaient principalement les piétons pour leur dérober leurs téléphones et autres biens, les menaçant de leurs armes. Eh bien, ce qui distingue ces incidents, c'est que les biens volés étaient rapidement revendus pour financer l'achat de substances illicites, alimentant ainsi un cycle dangereux de délinquance et de toxicomanie. Face à cette menace croissante, les gendarmes de la brigade d'Ambouli ont entrepris des investigations approfondies qui ont permis d'identifier les membres présumés de cette bande organisée. Le 30 mars dernier, des opérations d'interpellation ont été lancées, aboutissant à l'arrestation de 8 membres de cette bande. Il est à noter que la plupart d'entre eux étaient déjà connus des autorités judiciaires pour des délits similaires et avaient déjà purgé des peines d'emprisonnement. Les perquisitions menées ont conduit à la découverte de 2 motos, 40 téléphones portables, 43 joints de cannabis et 3 machettes. À l'issue de l'enquête, les auteurs présumés ont été présentés au procureur de la République. Après étude du dossier, des mandats de dépôt ont été émis à leur encontre et ils ont été donc incarcérés à la prison civile de Gabon. Je vous le disais en titre, des représentants de la Ligue arabe se sont réunis en urgence au Caire hier pour discuter de la guerre à Gaza et de la crise humanitaire qui sévit dans la région. Cette réunion survient après que des frappes aériennes israéliennes sur des travailleurs humanitaires livrant de la nourriture à Gaza ont tué au moins 7 personnes, une perte qui a poussé plusieurs organisations caritatives à suspendre les livraisons de nourriture aux Palestiniens au bord de la famine. Plus de 32 900 Palestiniens ont été tués dans la guerre et environ les 2 tiers d'entre eux étant des femmes et des enfants. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité et bonne soirée à tous.